on a cette opposition Sydney-Cape Town. Allez, on lance le coup d'envoi. Cape Town qui reçoit la balle. Premier ruck. Allez, on cherche des cellules d'avant. Alors là, on a des maillots qui ressemblent à des petites abeilles. Voilà. Alors, est-ce que Sydney va être pour le moins piquant dans cette rencontre? Ce match va nous le dire. Nous l'espérons. Voilà, donc, oula, quelques petites erreurs techniques. On se rattrape. Les Sud-Africains très agressifs dans les zones de ruck. Le 25, je pense qu'il a entre 30 et 40 ans. Allez, les Sud-Africains, les favoris de ce tournoi qui très gros plaquage. Qui ont malheureusement perdu contre Bordeaux. Heureusement pour nous, les supporters bordelais. Oh là 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 là, très gros plaquage Sud-Africains. Ils sont agressifs en défense comme tout. C'est un défilé de boîtes du côté des Sud-Africains envers l'Australie. Hein. Des Sud-Africains, on le rappelle depuis le début de la compétition, les favoris qui mettent des énormes cartouches et qui marquent physiquement les Australiens. Bon, je le rappelle, voilà, je n'étais pas prévu sur cette partie de commentaires, mais voilà, je suis un atout de taille pour les commentateurs et voilà, je peux m'y filer, comme on dit dans le jargon. Je peux être là pour aider et commenter ce match, pouvoir distribuer finalement de l'animation de qualité. On le sait, hein, notre Arthur Carto Merci Arthur commente Carto. les matchs depuis le début de cette compétition. Il est passionné par ce tournoi et il ne peut s'empêcher d'intervenir dans cette rencontre. Un moulin à parole finalement. Allez, cette première mêlée du match. Allez, oh là. Et je crois que c'est les Sud-Africains mis à la faute au niveau du gaucher. On sent beaucoup d'agressivité dans ce début, de première mi-temps, Elliot. Tout à fait, de part et d'autre dans toutes les zones de combat. Là, on vient de le voir sur cette mêlée. On vient marquer psychologiquement l'adversaire au niveau des piliers sur cette première mêlée. On verra ce qu'il en est sur la suite, mais c'est vrai qu'ils arrivent à dominer l'adversaire physiquement et ça va être important tout au long de cette rencontre. Des abeilles et des bourdons qui piquent fort, hein, on le rappelle. Hein. Tout à fait, merci pour la métaphore Rosnivelle. Allez, on désaxe ce molle. C'est conservé pour l'instant. Ils sont bien restructurés, vont-ils réussir à repartir? Il libère ce ballon, petit coup de pied à suivre. Dans la zone de marque. Oh là là, c'est magnifiquement récupéré, un essai de ce 11 ou 12 Australiens. Alors ça, c'est un super début de première mi-temps pour les Australiens qui partent pas favoris dans cette rencontre. Hein. On le rappelle, les Sud-Africains qui sont complètement favoris. Des Australiens qui viennent inscrire le premier essai de ce match et qui viennent s'installer dans la tête Tout à fait, tout à fait. Ils sont très réalistes, petit coup de pied par-dessus, là où ils en profitaient. C'est très réaliste et très bien joué de la part de ces Australiens. Bon, un petit commentaire à Arthur Carto peut-être? Oui, en effet, on peut le voir hein, depuis le bord du terrain. On peut le voir, Rose, je suis désolé si je vous coupe dans vos commentaires, hein, mais on peut le voir, une équipe d'Australie qui est vraiment motivée dans ce début de rencontre avec beaucoup d'envie, beaucoup de contacts, beaucoup de jeu. Ils savent ce qu'ils font, on peut le voir depuis le bord du terrain, ils s'encouragent et c'est magnifique, c'est incroyable. Bon Arthur, il va falloir lâcher le micro, vous ne commentez pas cette partie, on le rappelle. Hein, je suis accompagné de Elliot Fortier uniquement, donc si vous pouviez faire partir des spectateurs cette fois, ce serait sympathique. Rose, vous pouvez savoir où je me mets vos commentaires. Chut. Allez, merci Arthur Carto pour ces petits commentaires. Maintenant, retour au professionnalisme. Absolument. Allez, coup d'envoi pour ces Sud-Africains, directement capté par l'Australien qui décide de dégager pour sortir de son camp et qui réussit à trouver une touche à hauteur des 50. Voilà Elliot, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure avant que ce très cher Arthur Carto me coupe. Ce ballon qui est ovale et qui finalement, pour cet essai australien, a bénéficié de ce ballon ovale qui a rebondi dans les mains de l'Australien. C'est un petit coup de chance. Coup de chance, oui, réalisme surtout je pense, mais il est vrai que ce ballon a des trajectoires particulières quand il rebondit, il faut s'adapter. Et on peut avoir des surprises. Oula, très grosse agressivité de part et d'autre, que ce soit en attaque ou en défense. On a de l'envie, ça joue derrière pour les cellules d'avant. On essaie d'écarter au large. C'est très bien remis à l'intérieur pour ce talonneur qui vient percuter. Solide en défense néanmoins pour les Australiens. Joli plaquage du Rockmouth.
Allez, on essaye de trouver peut-être un 50-22 qui va être trouvé, me semble-t-il. Alors, c'était pas un 50-22, pardonnez-moi. On va avoir une touche à suivre pour les Australiens dans leurs 22 mètres. Une dernière aparté, voilà, c'est la dernière fois que j'interviens sur cette partie de commentaires. Je sens que vous êtes content, Rose, que ce soit la dernière fois que j'interviens. Mais juste, je tiens à vous remercier parce qu'en tant que bénévole, vous arrivez à nous faire vivre ce URIT et c'est super. Merci Rose, merci Elliot d'être là et de pouvoir faire évoluer finalement cette compétition. C'est formidable. Merci Arthur, merci Arthur pour c'est un très beau rappel. Magnifique moulin à parole. On le rappelle, cette compétition URIT qui est organisée par les bénévoles, donc les officiers de liaison, les caméramans, les commentateurs comme vous et moi, Elliot. Merci à vous tous d'organiser cette compétition. Sans vous, ça ne serait pas pareil. Allez, on retourne du côté du jeu avec l'Afrique du Sud qui lance une offensive, une prise d'intervalle. Oh là là, c'est bien joué au pied, à suivre. Aïe aïe aïe, petit en avant peut-être. Oui, c'est sifflé par Madame l'arbitre. C'est dommage, plein d'initiatives de ce côté sud-africain. Absolument, on les sent révoltés de s'être pris un essai. Les Sud-Africains, ils veulent tout de suite rectifier le tir. Cependant, il faut quand même faire attention aux déchets techniques. Alors on va avoir une mêlée à suivre. Tout à l'heure, pour rappel, Sydney avait marqué Cape Town sur la première mêlée sur le flanc gauche sud-africain. Va-t-il en être de même? C'est à suivre en direct. Une petite préférence peut-être, Elliot, de victoire Alors il est vrai que peut-être au niveau des classements, je ne sais pas, une victoire de Sydney serait favorable pour nos Français. Néanmoins, j'ai bien envie de voir l'Afrique du Sud aller le plus loin dans cette compétition possible parce qu'il propose un jeu très agressif et avec des qualités quand même derrière. Oh là, très gros plaquage australien. Ça met beaucoup d'agressivité dans chaque zone de jeu. Allez, du jeu dans l'axe profond pour ces avants sud-africains. On continue d'agresser cette ligne australienne pour essayer de la désorganiser et trouver des intervalles. On lâche rien néanmoins de ce côté australien. Allez, on essaie de jouer un peu plus sur l'axe horizontal. Je vais faire jouer ses arrières pour repasser finalement. Hop, les Australiens qui sont pénalisés dans cette zone de ruck. T'as joué contre Gradignan hier? Hein? Allez, cette touche trouvée sur cette pénalité. On est presque à hauteur des 22. Une mêlée intéressante pour l'équipe sud-africaine. Ah, cette mêlée. Désolé, quelques petits soucis techniques. Nous reprenons cette partie. Pardon, excusez-moi. On le sait, c'est les bénévoles qui organisent cette compétition. Nous espérons que vous ne n'en tiendrez pas rigueur de ce genre de petits problèmes techniques. Allez, une nouvelle touche à suivre pour les Sud-Africains. Très belle journée, Elliot, avec un soleil qui perce les nuages, 28 degrés, pas de vent, des conditions optimales pour tous les joueurs de cette compétition. Exactement, de quoi déployer du beau jeu et des beaux molles comme nous propose l'Afrique du Sud qui essaie de désaxer sur le flanc droit. Attention à ne pas se mettre à la faute côté australien. C'est non moins. Voilà, comme je le disais, ils se sont mis à la faute. Ça joue derrière, on essaie d'aller jouer derrière. Hop, petite initiative au pied. C'est bien capté par... mais on va revenir à l'avantage. On le rappelle, le URIT qui est une compétition internationale de rugby qui regroupe les équipes des plus grandes universités et hémisphères nord et sud.
On reçoit cette année la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Afrique du Sud et l'Australie. Malheureusement, le Japon était invité, mais ils n'ont pas pu se rendre à bon port à cause de problèmes d'avion. C'est regrettable, hein, une équipe japonaise qui semblait être l'une des favorites de cette compétition. Effectivement, c'est dommage pour le Japon, équipe qui se développe au niveau de leurs internationaux. Allez, touche qui n'est pas captée, qui est récupérée par l'Australie. Voilà, très gros joueur qui avance, qui met de l'avancée. Il est très costaud ce joueur, passe après contact. Ça joue très bien. Allez, hop, on revient sur le 10. Aïe, peut-être passe en avant et tentative d'interception que l'arbitre. Non, c'est. Alors on va sur les L. Qui revient vers l'intérieur pour chercher des soutiens. Le 9 écarte pour une cellule d'avant. Alors peut-être un en avant. Oui, du coup c'est récupéré du côté sud-africain. Peut-être va-t-on essayer de sortir de ce camp. C'était exactement ce qui se passe. Je Ballon raffole, très long qui les ramène à hauteur des 22 Australiens. Je raffole de ce numéro 9 sud-africain, Elliot. Pas tant pour ses qualités athlétiques, mais physiques finalement. Un très beau joueur qui nous offre de très belles parties. Merci Rose pour ton avis qui reste très personnel. Allez, on vient réattaquer cette ligne du côté australien. Un peu de soutien. L'Afrique du Sud qui essaie de pousser dans l'axe. Et c'est Sud-Africains qui vont être mis à la faute néanmoins. Alors on va peut-être essayer de trouver, peut-être prendre les points du côté australien serait plutôt judicieux. On répète dans cette compétition, chaque point compte. Non, on est très joueur du côté australien, on va chercher la touche. Complètement, c'est étonnant hein, d'aller chercher cette touche alors que... Monsieur l'arbitre de touche signale qu'elle est passée en ballon mort. On le rappelle, cette compétition qui se déroule sur des matchs de 2 fois 20 minutes, d'où l'importance d'aller chercher les points très rapidement. Donc un choix plutôt courageux d'aller chercher cette touche. Courageux ou peu réaliste, comme on le voit. Ou suicidaire, complètement. C'est ça, on le voit. Mêlé à suivre côté sud-africain. Ils ont finalement gâché une munition. Complètement. Nous repartons sur des balles neuves, comme on dit dans le milieu du tennis. Mais les fermer. Aïe, hop. Et voilà, ces Sud-Africains qui sont une fois de plus mis à la faute en mêlée. Très gros combat de la première ligne australienne qui vient une nouvelle fois mettre à la faute ces Sud-Africains. Peut-être un choix plus judicieux cette fois-ci. Oui, on prend les poteaux. On est plus réaliste, on apprend nos erreurs et on ne les reproduit pas, c'est bien. Complètement. Avec des Sud-Africains qui sont plutôt en dedans dans cette fin de première mi-temps. Qu'en pensez-vous, Elliot? Je ne vois pas les mêmes joueurs qui ont joué contre l'équipe de Bordeaux. Tout à fait. Bon, peut-être qu'on a essayé de faire tourner, je ne sais pas où on est au classement, peut-être à une deuxième place ou une troisième place assurée. Deuxième place assurée. Notamment avec ce numéro 15, hein, on le rappelle qu'il y avait des pop-corns dans les crampons. C'était plutôt électrique, ça punchait quoi. Non, je pense qu'on a essayé de faire tourner pour faire tourner un peu les joueurs sud-africains. On rappelle, cette compétition dure quand même sur une semaine avec de nombreux matchs. Ce sport marque physiquement. Oui, 2 semaines, pardon. Donc peut-être faire tourner un peu les joueurs et découvrir peut-être de nouveaux joueurs sur ces parties. Eh oui, avec, mauvaise pénalité, hein, pas transformé malheureusement. Ils ont essayé d'être réalistes, mais malheureusement ça ne leur a pas souri. Le buteur n'est pas en réussite sur ce coup-là. Allez, renvoi au 22 à suivre pour cette équipe d'Afrique du Sud. On va essayer d'aller le plus loin possible, je suppose. Voilà, long dégagement. On revient à hauteur des 30 mètres australiens, puis c'est redégagé, un jeu de possession-dépossession. Un jeu de ping-pong, hein, Elliot. Hein. Exactement, comme on dit dans le jargon. Ça profite aux Australiens car c'est pas récupéré par les Sud-Africains. On essaye un long coup de pied, peut-être un 50-22 proposé. Aïe, 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 aïe. Et c'est sauvé par ce joueur sud-africain qui sort indemne de ce ping-pong. Et on retrouve
avec un coup de pied quand même intéressant. On se retrouve à hauteur des 35 mètres sud-africains. Néanmoins, ils ont réussi à se dégager un peu pour se donner de l'air. Allez, ce serait intéressant à l'arrivée de la mi-temps d'égaliser du côté sud-africain afin d'avoir une seconde mi-temps. Belle touche à prévoir. Hop, on joue avec les avants du côté australien. On repasse par des cellules dans l'axe profond pour essayer de consommer un maximum de joueurs sud-africains. Peut-être pour un jeu déployé à suivre. Oui, c'est ça. On passe à l'arrière des cellules. Petit coup de pied. Hop, on essaye de trouver une touche intéressante dans le camp des Sud-Africains. Des Sud-Africains complètement dominés. Des Australiens qui ont vraiment beaucoup d'appétit, Elliot, dans cette partie. Effectivement, on essaye de proposer un jeu agressif de part et d'autre. Néanmoins, on a déjà d'une première part un jeu plus réaliste des Australiens et qui utilise une meilleure alternance entre jeu au pied et jeu groupé et déployé. Une stratégie bien mise en place sûrement par le coach. On va avec du jeu groupé dans l'axe pour essayer de consommer près de la ligne. On repasse par une cellule. Des avants qui se donnent près de cette ligne, qui essayent d'avancer sur chaque impact. On gagne des mètres à chaque fois. Peut-être un jeu déployé à suivre avec ce 10. Très bien capté par ces Sud-Africains agressifs près de leur ligne. On repasse par des cellules. Voilà. Et c'est le contest sud-africain qui est gagnant. Très beau contest de ce numéro 4, ce seconde ligne sud-africain. Il vient mettre un terme à une munition intéressante pour l'équipe d'Australie et vient peut-être sauver son équipe. D'un deuxième essai. Exactement, Rosnivel. Et des Sud-Africains qui vont tenter de remettre l'église au milieu du village. Au centre du village, effectivement. Merci pour ce petit dicton, Rosnivel. Vous en avez eu de nombreux auprès de mon confrère Arthur Carto. Allez, touche à suivre pour ces Sud-Africains au niveau de leur 40. On va chercher un fond de touche. Oh là, c'est bien capté par ces Australiens. On va essayer de jouer rapidement. Très belle passe. Aïe, petit coup de pied à suivre. C'est récupéré. Il est en réussite. Allez. On va peut-être passer par une cellule d'avant. On vient resserrer cette défense sud-africaine. On joue petit côté pour essayer de jouer un surnombre à 3 contre 2. C'est mal joué. Et on récupère ce ballon du côté sud-africain. Le C1 Elliot, on le rappelle, un début de compétition pour nos féminines. C'est la première fois que le Burit accueille les femmes dans sa compétition avec une petite adaptation de règles. On est sur du 7 et du 15 minutes, c'est bien ça? Tout à fait, on est sur du 7. Je n'en sais pas autant sur le rugby, mais c'est la règle du 7, donc c'est plutôt 2x7 je pense. Ça rejoue du côté sud-africain. Oui, on peut le rappeler, donc du coup ce jeu féminin qui est très intéressant. Le rugby, c'est d'abord les valeurs du sport et plus encore c'est l'inclusion et c'est ce qui fait la magnificence de ce sport, Rosnivel. Et un début de compétition pour nos Bordelaises qui débutent très bien avec 2 victoires. Elles ont totalement mis à l'amende les équipes adverses. On les en félicite. Allez, c'est cette Australie qui arrive à hauteur de la ligne sud-africaine. On va sûrement revenir à l'avantage. C'est joué petit rapidement. Aïe, 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 peut-être un petit lance aussi. Il a rampé. Peut-être aurait fallu mettre les ingrédients dans l'ordre. On rend encore une munition aux Sud-Africains à essayer de confondre vitesse et précipitation, Rose. Absolument, Elliot. Allez, il va falloir convertir les efforts là, sud-africains. Ce serait dommage qu'avant la fin de la première mi-temps, il n'ait pas ouvert leur score. Alors il reste quelques secondes, c'est vrai que ça va être dur, mais il serait temps de se payer pour les Sud-Africains, comme on dit.
Allez, long dégagement à suivre pour essayer de retrouver le camp australien. Hop. Allez, hop, c'est récupéré du côté sud-africain. On passe par des... Oh là là là, erreur de main des Sud-Africains. Allez, peut-être le temps de convertir des points du côté sud-africain. Allez, on va trouver une touche à hauteur des 22. Allez, là on a une belle position pour tenter d'aller égaliser au score, recoller à ces Australiens qui sont omniprésents dans ce match. Tout à fait, une munition à ne pas gâcher Rosenivelle à hauteur de ces 22. Il va falloir être réaliste. Allez, il faut venir récupérer cette touche. Allez, on essaie de chercher un premier bloc. Allez, on essaie de constituer ce mol. Il n'éclate pas pour l'instant. On se met dans l'avancée sur le flanc gauche. C'est notamment très bien défendu du côté australien, mais on est mis à la faute. Allez, que va-t-on faire? On va essayer de retrouver la touche certainement de ce côté sud-africain. Allez, on retrouve la touche de ce côté sud-africain. On revient à hauteur des 5 mètres. Peut-être une tentative de molle à suivre. On va sûrement essayer de trouver un milieu. Ouais, voilà, bloc saut du milieu, c'est pas en réussite, mais on a réussi à la conserver quand même. On passe par une cellule d'avant pour essayer d'ouvrir sur l'extérieur. C'est très puissant du côté sud-africain. On arrive à hauteur de la ligne. Que va dire l'arbitre? On voit dans le but de ce côté australien, mais ça va peut-être être la mi-temps. C'est ça exactement. On arrive à la mi-temps de ce match. Coup d'envoi donné par ces Sud-Africains dans cette seconde période avec plein d'intentions que je l'imagine. C'est très bien capté par l'Australie. On va sûrement avoir du jeu groupé pour essayer d'abattre cette défense sud-africaine qui est néanmoins solide. Allez, peut-être coup de pied à suivre de la part du 9 australien. On va envoyer ça haut dans la zone des 15 mètres. Allez, on monte en pression. Pression australienne. C'est sorti en touche. Touche à suivre. Avantage australienne qui réussit à récupérer ce touche. Premier bloc très rapide. Ah, c'est sifflé par monsieur l'arbitre. On n'avait pas le couloir escompté pour cette phase de jeu. Allez, on va refaire sûrement. Hop, on revient sur un premier bloc. Non, bloc du milieu. Aïe, 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 aïe. En avant de ce 9. Quelques fautes de main qui peuvent être pénalisantes. On essaye de mettre du jeu du côté australien, mais malheureusement... Allez, on le sait, hein, on attend une réaction de la part de nos Sud-Africains. Ils vont se révolter des directives qui ont été prises côté sud-africain afin de repousser cette attaque australienne omniprésente dans la première mi-temps. Allez, mêlée, on rappelle que dans cette première mi-temps, les Australiens ont beaucoup marqué cette équipe sud-africaine dans cette phase de jeu, dans ce secteur de jeu. Introduction sud-africaine. Ah, on avance du côté sud-africain. Comme quoi cette phase de jeu est très psychologique. On est revenu plein d'intentions de ce côté sud-africain. Très belle poussée sud-africaine. Ah. Ballon en touche néanmoins. Touche à suivre pour ces Australiens. Sûrement bloc au milieu. Hop, c'est... Ah, oh là là, c'est cafouillé de part et d'autre.
Madame l'arbitre va revenir sur un premier en avant sud-africain suivi d'un autre australien. Avantage Australie pour cette mêlée. Un arbitre de qualité depuis le début de cette compétition, très peu contesté par les spectateurs et par les coachs. Elle est juste, elle est là où elle devrait être. Tout à fait, elle est juste, elle sait se faire respecter et c'est une belle promotion de l'arbitrage féminin qui se développe de plus en plus. Elle évolue en Fédéral 2 au niveau de l'arbitrage, ce qui reste un très bon niveau amateur. On lui souhaite le meilleur dans sa carrière. Allez, introduction australienne. On joue au large du côté australien. Un coup de pied à suivre. Cette haute chandelle à hauteur des 22. C'est récupéré par ces Australiens, me semble-t-il. Avec un en avant, c'était... L'avantage n'a pas profité du fait de la perte de ce ballon. On va choisir les points du côté australien. Donc ce n'était pas un en avant, c'est peut-être un en avant ou plus devant. Tout à fait. Allez, on va prendre les points. On est réaliste du côté australien. On est face au poteau. Il est temps de scorer. Ils ont raison, les Australiens, de choisir cette option. Ils le savent, ils ont un essai d'avance. C'est que du bonus, les points marqués. Très bon choix tactique. En effet, très bon choix stratégique de la part des Australiens. Allez, le buteur qui se concentre dans sa routine. Plein axe, plein fer. Ça va sur le poteau du milieu. Bonne réalisation de ce côté australien. C'était important là, de la marquer, celle-là, rentrer complètement dans la tête des Sud-Africains qui pensaient rentrer dans cette deuxième mi-temps avec d'autres intentions, mais qui malheureusement continuent de sombrer, Elliot. Tout à fait, Rosenivelle. La mi-temps ne les a pas aidés. On a toujours un semblant de réalisme australien. Peut-être la rotation de cette équipe ne les a pas aidés. Néanmoins, ça permet d'offrir du temps de jeu à tout le monde et de découvrir à certains postes. Généreux. Ouais, toujours généreux. On a la réputation. Dans les valeurs de l'Ovalie, finalement. Tout à fait, mais dans les valeurs qui plus est sud-africaines, très généreux dans toutes les phases de combat. Allez, hop, oula, c'est bien récupéré par l'Australie. Que va dire Madame l'arbitre? Peut-être un hors-jeu de ligne. Hors-jeu de ligne de cette équipe australienne. À être trop généreux, ils sont un peu perdus. Allez, on trouve une touche au-delà des 22 pour ces Sud-Africains. L'occasion de marquer, l'occasion de recoller au score. Il reste environ 15 minutes dans cette partie. Il est temps de scorer afin de se donner l'espoir de recoller au score dans cette partie. Allez, sûrement un bloc au fond. Bien dévié, pas très en réussite. En avant, derrière. On n'arrive pas à être très réaliste et très précis dans ces lancements sud-africains. C'est très dommageable pour eux, surtout à ce niveau du temps dans cette partie. Mêlée à suivre pour les Australiens. Peut-être l'occasion de se dégager de leur camp. C'est étonnant d'ailleurs ce choix du coach de faire tourner l'équipe. C'était une équipe qui gagnait beaucoup, qui a gagné toutes les équipes sauf Bordeaux. Et là, ils le savent, ils ne sont plus favoris et favorables à la finale. Et pourtant, ils font tourner cette équipe au risque de perdre au goal average et de ne pas jouer cette finale finalement. Alors je pense que c'est leur deuxième place assurée qui leur offre une demi-finale contre l'équipe troisième. Ils savent qu'ils ont cette deuxième place assurée. Ils veulent garder un peu de fraîcheur, je pense, sur leurs joueurs phares. Au risque de ne pas leur donner d'automatisme peut-être. Les ont Desachil et Akeri, pardon. Allez, on essaie d'écarter au large pour ce Sud-Africain. Prise d'intervalle, très bon joueur du côté sud-africain. Des qualités de vitesse et d'appui. On revient dans l'axe profond. Axe profond, il avance. Il met à mal la défense australienne. On écarte sur la largeur.
Hop, on prend l'intervalle, très belle prise d'intervalle de ce joueur sud-africain qui essaie de mettre les genoux au sol. Avantage sud-africain. On écarte au large. Néanmoins, la défense australienne essaye de monter assez fort. On repasse sans doute par une cellule d'avant. Très beau plaquage de cet Australien, malgré la puissance sud-africaine. Alors, on ne trouve pas trop de solutions au large du côté sud-africain. On essaye néanmoins d'écarter, on repasse par des cellules d'avant. Attention à ne pas trop s'isoler néanmoins. Hop, petit coup de pied à suivre. Un peu d'alternance dans ce jeu sud-africain. Et ce ballon est sorti en touche. Et toujours ce numéro 9, Elliott, comme je l'ai précisé durant la première mi-temps, qui ravit mes papilles de femmes qui aiment les sportifs. Bon voilà, on le sait, il n'est pas cinglant dans ses phases de jeu, mais il a le mérite d'être là. Et je crois que vous écartez, vous écartez de l'objectif, Rose Nivelle. Excusez-moi, je dérive un peu. Vous êtes en roue libre. Rappelons, nous sommes dans un cadre universitaire, Rose Nivelle. Allez, revenons à nos broutilles. C'est le soleil qui me tape sur la tête. Oui. Il fait chaud ici et je dérive complètement. Excusez-moi, Allez, Elliott. On vous passera sur ce coup-ci. On vous l'accordera. Allez, on revient à notre jeu. Les Sud-Africains qui offrent un très beau maul, qui transpercent ce maul. Hop, et c'est aplati de ce côté sud-africain. On a été plus réaliste dans cette phase de maul. Voilà, quelques tensions. C'est une super nouvelle pour nos Sud-Africains qui marquent leur premier point, qui ouvrent le score et rien n'est fait pour les Australiens qui peuvent complètement sombrer eux aussi. Tout à fait, Rose. L'occasion à revenir à 3 points suite à cette transformation, le verra-t-on. Il reste 11 minutes environ de jeu. C'est tout à fait recollable. Beaucoup de pression sur ce numéro 15, il le sait, il doit la transformer cette... Alors, il rentre dans sa routine. Transformation, Rose Nivelle à suivre. Tout à fait. Allez, un peu d'angle dans cette transformation qui ne passe pas le signal les arbitres de touche. On aura donc un renvoi du côté australien sur ces Sud-Africains. Oui, Elliott, là c'est vraiment dommage qu'il ne la passe pas cette transformation. Il aurait pu revenir à 3 points de nos Australiens. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Trop de pression Bon, tout d'abord, on peut le rappeler, cette transformation n'était pas non plus évidente. Il y avait un peu d'angle. Et peut-être une petite erreur technique sur ce coup de pied. Bon, néanmoins, c'est dommageable, c'est vrai. Néanmoins, on a recollé au score, c'est le plus important. Et on se met à moins d'un essai transformé, ce qui est intéressant. L'occasion aussi de récupérer un bonus défensif qui peut être important pour la suite. Allez, on remet du jeu du côté australien. Néanmoins, on est un peu isolé. C'est les Sud-Africains qui sont plus présents. On revient néanmoins à un avantage. L'occasion de redégager de ce camp australien pour éviter la pression. Allez, long coup de pied à suivre de ce numéro 2. Touche retrouvée à hauteur de la ligne médiane. Touche à suivre, peut-être aller chercher un bloc au milieu ou derrière, fond de cours. C'est très bien capté, on constitue un maul du côté australien. C'est très bien désaxé du côté sud-africain, on contient ce maul pour l'instant. Vont-ils réussir à se remettre dans l'avancée du côté australien? Oui, quelque part. Ils ont été bien structurés malgré peu de puissance au départ de ce maul. Ça désaxe petit à petit. Allez, on envoie du jeu à ce ballon qui est perdu du côté australien.
Allez, mêlée à venir du côté sud-africain. Allez, phase de jeu qui a été largement dominée par les Australiens en première période, mais les Sud-Africains ont su renverser la tendance en ce début de seconde période. Mêlée à suivre, on va voir ce qu'il en est. Allez, mêlée qui se contient. Très belle poussée de part et d'autre pour stabiliser cette mêlée parfaitement. On écarte au large sur ces Sud-Africains. Des qualités d'appui pour essayer de revenir. On va repasser par un avant qui met beaucoup de puissance, qui fait reculer cette défense australienne. On joue plus au large maintenant avec une cellule en moins d'avant. Allez, on écarte maintenant. Oh là, on repasse par un avant. Très grosse puissance de ce 17 sud-africain. Allez, on écarte au large. Du côté sud-africain, on va essayer de trouver des intervalles. Des appuis, des qualités. On va peut-être repasser par une cellule pour essayer de consommer des joueurs. Non, pénalité, c'est joué rapidement par sud-africain, mais l'arbitre signale que ce n'est pas au bon endroit. Allez, 6 minutes 30 restantes dans cette période. Un match quelque peu dynamique justement. Des équipes Elliot, qui se neutralisent un peu. Vous me sortez les mots de la bouche alors que ma première paupière se ferme. Vous m'avez tenu l'autre. Allez, je fais un petit effort juste pour vous, nos très chers téléspectateurs. On le rappelle, le jeu concours qui est mis en place afin de gagner 20 000 € dans ce URIT. Non, c'est une blague. Nous sommes des bénévoles. L'ensemble de la cabine a éclaté de rire, Rose Nivelle. Merci pour cette magnifique blague. Je fais des one-man shows tous les samedis à la gare de Bordeaux. Merci Rose Nivelle pour cette intervention encore une fois. Le soleil vous tape sur la tête, me semble-t-il. Il serait temps de mettre une casquette, Rose Nivelle. Oh là là, on entend de l'autre côté du terrain la clameur sur ce Severn. Des commentateurs du terrain d'à côté. Allez, touche à suivre pour ces Sud-Africains dans les 10 mètres australiens. C'est pas capté, c'est capté par ces Australiens qui récupèrent la balle. Encore une munition gâchée. Peu de réalisme de ce côté sud-africain. On dégage ce ballon et on va se retrouver, me semble-t-il, à hauteur des 30 mètres australiens. On éloigne le danger du côté des Australiens. Allez, on va essayer de mettre en jeu de ce côté sud-africain un lancement de jeu qui reste néanmoins intéressant. On est dans le camp australien. On écarte de suite du jeu au large proposé par ces Sud-Africains. On se retrouve de l'autre côté du terrain. Un petit coup de pied à suivre, pas en réussite malheureusement. Ces Australiens qui récupèrent le ballon au sol. Et les Sud-Africains mis à la faute dans cette partie. Sud-Africains qui, on le rappelle dans cette partie, si vous nous rejoignez sur le live, qui ont du mal à convertir leurs efforts. Que faut-il faire à ce moment-là du match, Elliot Fortier, grand joueur de Mérignac, on le rappelle, équipe baby pour l'instant, mais prochainement dans l'équipe 1. Tout à fait, Rose. Du côté sud-africain, il aurait peut-être été temps d'essayer de trouver des points pour se rapprocher un maximum de cette équipe d'Australie. Je pense que stratégiquement ça aurait été un choix intéressant. Il reste quand même un peu de temps, assez de temps du moins pour passer devant par une pénalité si on avait pris les points juste avant ou même par un essai. Néanmoins là on va se rapprocher de plus en plus de la fin de ce match. Ça va être compliqué d'aller chercher des essais. Pour convertir leurs efforts, les Sudaf, va falloir y aller avec les crocs, avec l'envie.
Allez, lancer à suivre pour cette équipe sud-africaine, peut-être un lancer laser. Oula, c'est un lancer qui n'est pas droit pour... L'arbitre estime que si. L'arbitre qui laisse jouer. Pas l'impression qu'on avait... Serait-elle sud-africaine? Serait-elle... Pas de spéculation de ce point rose. Néanmoins, l'arbitre a toujours raison dans ce sport. Elle est plus pris que nous. On écarte au large du côté sud-africain. Perte d'appui de ce 10. Perte d'appui induit un ruck sud-africain. On passe du par une stade, cellule d'avant sur un jeu axial. Un synthétique, Elliot. Synthétique. Les joueurs doivent s'adapter dans cette compétition. On n'est pas sur un... Tous les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer sur cette surface. Allez, on trouve des brèches dans le camp australien de la part des Sud-Africains. Néanmoins, on a un jeu qui n'est pas très développé. Ah, la caméra qui s'y perd. Jeu très frontal. Les Sud-Africains qui ne trouvent pas de solution dans cette défense australienne. Allez, hop, on écarte le petit jeu au pied à suivre. On essaye d'avoir de l'alternance, mais ce n'est pas en réussite de ce côté sud-africain. Ballon récupéré pour ces Australiens. On dégage loin pour se sortir de son camp. Et une belle touche trouvée du côté australien pour se dégager de toute pression sud-africaine. On les sent marqués physiquement, les deux équipes finalement. Seulement l'Australie est en tête. Que peut-on espérer sur ces 2 dernières minutes? Recoller au score serait peut-être un peu trop ambitieux. Je sais pas, il reste quand même 2 minutes, mais c'est vrai que les deux équipes se neutralisent, ce qui rend un peu cette seconde période un peu molle, si je puis dire. Très bien capté au niveau sud-africain. Peut-être essayer de trouver de l'alternance pour se rapprocher du côté australien. Alors on essaye d'avancer néanmoins avec la puissance sud-africaine, c'est néanmoins bien contenu par les Australiens. On repasse par les cellules avant pour exprimer cette puissance sud-africaine, celle qui est ancrée dans leur culture rugbystique. Un plan plus au large. Un 3/4 qui essaye d'éliminer des défenseurs. On repasse par le 10 puis par les avants. C'est bien passé. On revient très fort dans ces zones de ruck. Le 10 qui écarte sur la largeur. Hop, des fautes de main. Elles sont intransigeantes à ce niveau de la partie. Au niveau comptable, il reste moins d'une minute. Moins d'une minute. Et ça laisse une munition aux Australiens à hauteur des 40 Sud-Africains. Comment vont-ils la convertir? C'est à suivre. Encore une mêlée à suivre. Là, ce serait vraiment catastrophique à ce niveau-là du jeu de se reprendre un essai après cette mêlée. Tout à fait. Bon, finalement, un match haché. Un match en dedans pour nos Sud-Africains qui malheureusement ne sont pas venus prendre les points aujourd'hui face aux Australiens. Tout à fait. On a essayé de mettre un peu d'alternance, mais malheureusement, on ne trouve pas de brèche. Et on n'est peut-être pas assez réaliste de ce côté sud-africain. On les sent marqués physiquement aussi, Elliot. Très heureux du côté australien de cette victoire. On n'était pas favori à l'avant-match. Oui, Elliot, on est très content. C'est inattendu. Les Sud-Africains qui s'imposaient au début de la compétition comme les grands favoris du WRIT. Et là, on a une équipe australienne qui a perdu plusieurs matchs et qui s'impose face à cette équipe sud-africaine. On espère que pour la suite de la compétition, les Sud-Africains sauront rectifier le tir et nous proposer du meilleur jeu.